Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel update. J'ai enfin terminé ce gros truc que je traînais depuis des semaines, c'est-à-dire le séminaire de 45 minutes que je devais faire sur un sujet qui ne me passionnait pas du tout. C'est fait et du coup je suis libérée jusqu'à le prochain rendu. Mais c'est pas grave, c'est des travaux de 2-3 pages, no stress. Du coup, j'ai eu plein d'idées pendant cette période parce qu'en général c'est quand je ne suis pas en train de faire ce que j'aimerais faire que j'ai le plus d'idées. On va discuter un petit peu de ça dans cet update et du coup je vais vous poser plein de questions, mais vous verrez toutes ces questions vous les retrouverez dans le Google Form que j'ai préparé. Je vous en parle dans un tout petit moment. Tout d'abord, très important, vous avez sûrement pas en fait remarqué que juste en dessous, à côté du bouton s'abonner, il y a maintenant le bouton rejoindre. Alors ce bouton rejoindre, il vous offre la possibilité, si vous le souhaitez seulement, de récolter un badge spécial pour la chaîne et des émoticônes. Et ça pour le prix de 0,95 francs, donc 95 centimes en euros, je sais pas trop ce que ça fait mais l'équivalent en euros. Donc pour moins d'1 € vous avez la possibilité de soutenir la chaîne et du coup de récolter ce badge. Alors il y en a plusieurs, je vous les mets juste ici, il y en a plusieurs parce qu'en fait ça dépend de votre fidélité, c'est à dire que le premier, eh bien vous l'obtenez dès que vous vous inscrivez, le deuxième c'est au bout d'1 mois d'inscription, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, je crois 3 mois, et après 6 mois et 1 année. De toute façon vous pouvez avoir un aperçu si vous cliquez sur le bouton rejoindre et du coup vous aurez ces badges non seulement dans les commentaires mais dans les lives que je prévois de faire en abondance ces prochaines semaines. Donc en fait à côté de votre pseudo vous avez le petit badge et ce badge, vous l'aurez remarqué, c'est un livre grimoire. Alors de près c'est un grimoire, quand c'est réduit à une taille type badge on dirait plus un livre de manière générale. Une autre chose importante par rapport à ces badges, c'est que si vous attendez dimanche ou peu importe quand, mais tant que je suis en live, si vous vous abonnez lors d'un live, enfin c'est pas un abonnement du coup parce que c'est une souscription, c'est devenir membre, hein, parce que abonné c'est ce que vous êtes déjà. Du coup si vous devenez membre pendant que je suis en live, il y aura une alerte spéciale et je pourrais vous remercier en live. Si vous désirez vous abonner déjà maintenant, pas abonner, devenir membre déjà maintenant, c'est pas grave, vous pouvez le faire, je vous ferai une petite dédicace spéciale dans le live, si vous êtes là, vous le verrez, mais je peux toujours remettre l'alerte, c'est pas grave, pour le début vous faites comme vous voulez, peut-être que ça intéresse personne mais je me suis dit si jamais la possibilité elle est là, notamment ceux qui ne s'intéressent pas du tout à Patreon et qui voilà désiraient soutenir la chaîne avec 1 € symbolique, c'est là pour vous. En plus il y a des emotes, j'ai pas encore décidé quels emotes j'allais prendre parce qu'en fait il y a plein de créateurs sur Etsy qui font des emotes, qui font des badges et des trucs comme ça. Du coup moi je passe, alors hier en tout cas j'ai passé ma soirée à regarder des émoticônes. Donc voilà, ça c'est une nouvelle fonctionnalité en fait qui est inspirée de Twitch. YouTube ils ont repris le principe. D'habitude c'est quelque chose qu'on voit sur cette plateforme Twitch lorsque justement vous vous abonnez à la chaîne Twitch, vous avez un badge et c'est quelque chose que c'est tout bête mais que moi j'adore parce que simplement les badges ils sont assez sympas, pareil pour les emotes et du coup quand j'ai vu que YouTube proposait la même chose je trouvais ça sympa. Après je voulais pas mettre trop de choses là-dessus ou proposer trop de niveaux parce qu'au final ça revient à faire la même chose qu'à Patreon et Patreon est un peu plus avantageux, enfin rémunère un peu mieux ses créateurs de contenu. Je crois que YouTube sauf erreur prend 30% du montant. Du coup en parlant de live je vais en faire plusieurs ces prochaines semaines parce que je suis dans un mood live, j'ai envie de faire des lives. Du coup vous le savez certainement déjà parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises dans d'autres vidéos, il y a un live dimanche, ça fait le dimanche 4 avril. Pour ce qui est de l'heure je pensais commencer à 19 h, comme ça fait un peu la transition entre la fin de l'après-midi et le début de soirée et surtout que je prévois de rester assez longtemps parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais voir avec vous, notamment le résultat du Google Form dont je vais vous parler plus tard et du coup voilà j'aimerais voir ça avec vous, j'aimerais parler des dates pour les prochains lives. Alors le sondage que j'avais posté il y a quelques jours ou une semaine sur le post communauté YouTube, et bien c'est dimanche qui a remporté la mise avec 54%.
Donc on fera un live tous les dimanches, en tout cas pour les prochains mois, notamment, ah oui bah dimanche, je vais vous annoncer quelque chose. C'est pas encore une annonce officielle, mais c'est néanmoins quelque chose dont j'aimerais déjà vous parler parce que suivant comment ça va influencer pas mal l'avenir de la chaîne et en tout cas le planning des vidéos. Merci. Du coup j'aimerais voir un petit peu avec vous ce que vous aimeriez comme live et j'aimerais justement proposer des lives gaming. Des live gaming parce que j'aime beaucoup jouer à des jeux vidéo, sauf que comme j'essaye de mettre la priorité sur la lecture pour avoir du contenu pour la chaîne, et ben je laisse un petit peu tomber les jeux parce que ça prend du temps et puis au final... Et du coup, proposer des live jeux vidéo, ça me permet de jouer aux jeux que j'ai envie, tout en partageant l'expérience avec vous. Et je sais que tout le monde n'est pas super fan des jeux vidéo, mais laissez-moi vous dire que si vous connaissez pas les jeux narratifs, donc qui sont centrés autour d'une histoire, et ben je pense que ça pourrait vous intéresser. J'ai joué à plusieurs de ces jeux, j'en ai trouvé un nouveau qui m'intéresse pas mal et en fait la raison pour laquelle je pensais proposer ça en live c'est tout d'abord que c'est un jeu assez court, donc 5 heures de jeu maximum, 5-6 heures. Donc on peut le faire en 2 sessions et comme c'est centré autour de l'histoire, je pense que ça va vous captiver assez pour vous intéresser et puis pas vous ennuyer au bout de quelques minutes. C'est vraiment comme lire un livre mais animé et je pense que ça peut vous intéresser. Peut-être que je m'avance, vous me le direz dans le Google Form. D'ailleurs bon, à force de parler de ce Google Form, il est dans la barre de description, hein. Vous pouvez déjà aller voir si vous êtes curieux ou curieuse. Autre chose que je pensais proposer, mais alors là il faut vraiment être engagé, c'est de jouer au jeu Witcher 1, 2, 3 et en parallèle lire les livres. Ce serait assez sympa de justement avoir ces deux médiums, donc livres et jeux vidéo, pour stimuler la discussion, voir comment les choses ont été adaptées, sauf erreur. Alors je sais pas si la temporalité est la même, mais c'est pas grave, on reste dans le même univers, on reste avec les mêmes personnages, ça peut éventuellement même vous donner envie de jouer à ces jeux ou à Witcher 3 que je recommande plus que tout, mais vraiment ça peut être une possibilité. Ou alors d'autres jeux, je suis ouverte à toute proposition tant que ça reste narratif, RPG, et puis je vous présenterai d'ailleurs certains jeux dont celui que je disais avant qui était narratif, en fait c'est Call of the Sea si vous voulez déjà aller voir. Et éventuellement d'autres jeux dans ce genre là que comme je l'ai dit je vous présenterai et puis après on pourra discuter, voir ce qui vous intéresse le plus comme premier essai. Le dernier point dont j'aimerais parler avec vous et qui est aussi l'objet du Google Form, c'est Patreon. Alors Patreon ça fait quoi, 4 mois maintenant qu'il est lancé à peu près et j'aime beaucoup, j'ai eu déjà beaucoup plus d'abonnés, enfin de Patreon que ce que je pensais avoir en lançant le projet, mais je me demande quand même en fait qu'est-ce que pensent les gens par rapport à ça, à Patreon. Est-ce que les avantages sont attractifs? Est-ce que en fait vous êtes complètement contre l'idée d'avoir Patreon? Enfin juste des questions un peu comme ça pour tâter le terrain si on veut et éventuellement proposer des nouveaux avantages, d'autres avantages, garder les avantages comme ça juste pour que je sache un petit peu où est-ce que je me situe. Est-ce que le Patreon est assez intéressant ou pas du tout? Est-ce que vous avez déjà pensé à souscrire à Patreon mais en fait vous l'avez pas fait parce que vous voyez pas l'intérêt? Enfin j'ai posé plein de questions comme ça dans le Google Form. D'ailleurs je l'ai pas dit avant mais ça va un petit peu de soi, s'il vous plaît allez compléter ce Google Form parce que ça m'aide beaucoup à savoir où est-ce que je me situe avec ma chaîne. Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que ce que je fais est mauvais, pas intéressant? Donc voilà, si vous pouvez remplir ça, il n'y a pas beaucoup de questions et puis j'ai essayé de pas mettre des questions où vous devez taper une réponse longue ou quoi que ce soit, j'ai essayé de mettre des coches. Mais vous pouvez toujours rajouter votre réponse personnalisée dans le autre, hein, si jamais. C'est juste comme ça, une fois que j'ai ces réponses là, je peux voir dans quelle direction je pars. Est-ce que je reste comme je suis pour le moment? Est-ce que je fais de nouvelles choses? Plein de possibilités, plein de possibilités. Donc voilà, j'arrête avec cette update sur la chaîne, hein. C'était une grosse parenthèse. Je fais un update macabre que j'ai failli oublier d'ailleurs. Alors, bonne nouvelle, on a fini la mise en page. La seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est relire. Relire une fois le texte, voir si tout est au bon endroit, si tout fonctionne, s'il n'y a pas eu de couac. Voilà, mais la mise en page elle est faite, je vous mets une petite photo ici, comme ça, comme preuve en fait. Mais ça avance, alors malheureusement pas du tout au rythme que j'avais prévu. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire, hein, soit j'ai la tête dans les études et ça me prend du coup vraiment toute mon attention.
Ou alors je suis sur la chaîne et puis après il y a des choses qui, comme je l'ai dit, dépendent pas de moi. Je fais pas ça toute seule, donc c'est à chacun son rythme. Il y a des copines à moi qui font leur thèse, qui font leur master, qui font... Voilà, on fait ça vraiment quand on peut. Ça prend du temps. J'arrête de promettre des mois ou des dates parce qu'au final j'ai jamais réussi à tenir ça. Alors on est dans la dernière ligne droite. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre pour relire ça, mais au moins on avance, on avance. Ok, donc maintenant faisons notre update classique. Aïe, je me suis fait mal. Ma lecture du moment, alors c'est simple, j'en ai pas, mais parce que bah, forcément j'étais en train de faire mon machin séminaire là qui me... impossible de lire en même temps. Du coup je sais quand même quelle sera ma prochaine lecture que je compte commencer ce soir ou demain. Et j'ai oublié de la prendre. C'est bien sûr le 3e tome de Joe Abercrombie parce que je ne sais pas combien de temps je peux attendre avant de continuer cette série. En fait j'arrive pas à me sortir ces personnages de la tête. Il faut que je sache ce qui se passe et puis au moins comme ça j'aurai fini une trilogie. Il me restait encore le... bâillement sauvage. Ok, j'ai très mal dormi hier soir aussi. Ma tête, elle voulait pas se reposer. J'ai fini cet exposé et j'ai pas réussi à dormir avant 2h30 du matin parce que je crois que mon cerveau il voulait pas se débrancher. Ah, c'était horrible, du coup j'ai un peu mal dormi. Mais donc ce que je disais c'est que oui, j'ai encore le tome 3 de la série Abhorsen, donc Abhorsen, le tome 3 il s'appelle, mais le tome qui vient après l'Iraël, j'ai fait un reading vlog récemment dessus et du coup je m'étais dit de base je lirais Abhorsen entre le tome 2 et 3 de Joe Abercrombie, mais il me faut quelque chose qui avance, qui est droit au but, qui me sorte un petit peu de ses études et je pense que Abercrombie le fera mieux que Garth Nix. C'est pas que Garth Nix est pas bon, mais c'est juste pas le bon mood. Garth Nix c'est plus lent, ça prend son temps, c'est féerique. C'est pas ce qu'il me faut pour le moment. Alors je commencerai celui-ci, il m'a l'air plus gros que les autres hein. Oula, ouais, wow. D'où il fait 700 pages celui-ci? L'autre il faisait 400 et quelques. Bon bref, la taille est pas la même. Anyway, oui il est d'occasion, hein. C'est pas moi qui ai fait ça. Bon, vous seriez même pas étonné si c'était moi qui l'avais fait, hein. Soyons honnêtes. Pour les récentes vidéos, alors il y a eu beaucoup de reading vlog. Un reading vlog sur justement le premier tome de Joe Abercrombie, la première loi. Ensuite il y a eu un live partie 2 avec Rémi, Jennifer et Victoire sur nos habitudes de lecture. Je suis à part ça étonnée du succès qu'ont ces lives et c'est aussi ça qui m'a donné envie de continuer, c'est parce qu'au final je vois que ça plaît et moi ça me fait plaisir et c'est super sympa à faire. Donc c'est un peu comme ça que tout a commencé. Ensuite il y a eu un autre reading vlog, celui du tome 2 de l'Iraël, qui a du coup motivé pas mal de gens à essayer de commencer cette saga et je suis très contente. D'ailleurs Rémi va bientôt commencer je crois, donc je suis ravie. Ensuite il y a eu un book haul, tout simplement, vous aimez bien les book hauls. Et il y a eu un autre reading vlog, du coup cette semaine, sur le tome 2 de la première loi, Before They Are Hanged. Donc ça c'est ce qui est sorti entre temps, comme je l'ai dit, beaucoup de reading vlog. D'ailleurs j'étais en train de me dire qu'il y a pas mal de formats de vidéos que je pourrais faire en live. À voir si ça vous intéresse. Encore une fois, c'est dans le Google Doc. Pas Google Doc, Google Form. Typiquement ce genre d'update je peux le faire en live, ce serait super sympa. Vous me dites ce que vous êtes en train de lire, on échange, on parle des prochaines vidéos, qu'est-ce qui vous tente, dites-moi, et puis on a cet échange en live plutôt que moi faire une vidéo puis attendre vos retours en commentaire. À voir. Le seul truc que je pourrais pas faire en live c'est les reading vlogs, et les reading vlogs ça je continuerai de toute façon à les faire en vidéo parce que faut filmer plusieurs jours de suite, enfin c'est juste pas possible. Et du coup pour les prochaines vidéos, on va s'arrêter là après, les prochaines vidéos c'est le live dimanche 4 avril. Mardi normalement sortira, alors normalement prenez tout avec des guillemets, hein, sortira le classement Wheel of Time de Rémi et moi qu'on a fait du coup ensemble. On a comparé notre classement, on a fait en live le classement puis après on l'a comparé. Hyper drôle, il n'y aura pas de spoiler, zéro spoiler, même si on parle de toute la saga, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite le vendredi 9 avril je pensais faire une vidéo sur mes sorties anticipées pour les prochains mois, pour l'année, pour l'avenir, je sais pas, on verra, il faut que je regarde, j'en ai pas beaucoup mais j'ai quand même quelques sorties en tête, on verra. Et du coup le mardi 13 avril normalement devrait sortir un reading vlog de ce 3e tome.
C'est possible que je le sorte avant et que je le mette du coup plutôt le vendredi 9 avril. Ça dépend de quand je le termine. Si je le termine assez vite, je mettrai d'abord le reading vlog et après les sorties anticipées. Si je le termine pas assez vite, je ferai l'inverse. J'espère que ça vous a pas ennuyé, mais je pense que c'est quand même important de parler de ça. Parce qu'au final, je fais les vidéos pour moi, certes, moi ça me fait super plaisir, mais j'aime aussi faire plaisir aux gens. Vous savez, c'est comme quand vous offrez un cadeau, voilà, vous avez acheté le cadeau, vous êtes là, oh je suis sûre que ça va faire trop plaisir, et vous êtes au final presque plus, si ce n'est aussi heureuse que la personne qui reçoit le cadeau. Donc c'est un peu ça que je ressens, j'ai envie de vous faire plaisir, de voir les sourires, enfin changer, enfin vous avez compris. Je crois que c'est la fatigue. Du coup, bon, pas de blabla sur les films, séries, parce que j'ai rien vu du tout. Pour le gaming, je vous ai déjà un peu présenté les jeux que j'aimerais jouer prochainement, ou alors on en reparlera dans le live. Mais autrement, c'est tout. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous allez compléter le Google Form, qu'on va échanger dimanche, que vous serez là. Et voilà, sur ce, eh bien, je vous fais une pluie de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!